télécharger DaVinci Resolve et là... Comment fait-on pour monter sur ce logiciel? C'est trop compliqué. Mais non, allez, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. On allume DaVinci. Nous voici sur la page de démarrage de DaVinci. Donc moi, comme j'ai déjà des dossiers, hop, ils apparaissent ici. Mais quand vous lancerez le logiciel pour la première fois, vous aurez que cette fenêtre vide avec le projet qui n'a pas de titre. Donc on va dans Nouveau projet. Vous pouvez rentrer le chemin de l'endroit où vous voulez qu'il enregistre. Moi, je le laisse comme il est, hop. Et là, on va mettre que c'est notre premier montage. Et on fait créer, hop. Voilà, on tombe sur la page Cut, c'est la page par défaut. Donc, comme vous pouvez le voir en bas, il y a tous les onglets de toutes les différentes pages du logiciel. Ce qui est pratique, c'est qu'avec DaVinci, il met toutes les pages, on va dire, dans l'ordre. Au début, donc, vous avez la page médias qui permet d'importer vos médias, de les ranger. Le deuxième, c'est le Cut pour cutter vos vidéos. Le troisième, c'est le montage, pour faire votre montage. Après, vous avez Fusion. Ça, c'est pour tout ce qui est pour ajouter du texte, des effets sur la vidéo. Bon, on va pas voir ça aujourd'hui parce que pour l'instant, on est au premier montage, donc on va aller au plus simple. Là, c'est l'étalonnage pour changer la couleur ou pour un petit peu comme, c'est un petit peu le Photoshop du logiciel. Si, c'est pour retravailler les couleurs, pour mettre un petit peu plus de contraste, pour si, par exemple, la vidéo est sous-exposée, pour mettre un peu d'exposition. Fairlight, si ici on travaille tout ce qui est son, que ce soit la musique ou le son du micro, vous pouvez rajouter des effets, réduire le bruit s'il y a un petit peu de bruit dans le son du micro. Et enfin, l'exportation, voilà, quand on a fini, on exporte sa vidéo. Donc vous voyez, tout est dans l'ordre. On va simplement aller que sur 2 pages du logiciel, on va faire montage. Et ensuite l'exportation pour exporter la vidéo finie. Donc avant toute chose, si le logiciel n'est pas en français, vous allez dans DaVinci Resolve en haut, préférences, utilisateur, et c'est là que vous changez la langue. Bon, moi il est en français, mais si chez vous il n'est pas en français, donc vous mettez hop ici, enregistrer, vous fermez le logiciel et vous le relancez pour qu'il prenne le paramètre en compte. Deuxième chose à faire important, c'est d'aller dans les paramètres du montage. Vous voyez la petite roue crantée en bas à droite. Donc là ici vous mettez la résolution que vous voulez. Et très important, la fréquence d'image, il faut la mettre sur 25. Donc on le met au début, très important, enregistrer. Parce qu'après, quand vous allez importer vos vidéos, vous ne pouvez plus changer. Et maintenant, on va aller chercher nos médias. Donc, bibliothèque médias, vous voyez en haut, là, c'est la bibliothèque des médias. Si je clique dessus, hop, elle s'enlève, elle revient. Ici, c'est les effets. Donc, tout ce qui est transition vidéo, transition audio, ça c'est pour plus tard. Les titres. Donc après, il y a encore autre chose sur le côté, mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le basique. On va rester sur les effets et la bibliothèque de médias. Donc, bibliothèque de médias, on se met là, on clique sur la droite de la souris. Importer des médias. Donc moi j'ai déjà un dossier préparé avec quelques vidéos, on va prendre ça là, et je vais prendre la musique qui va avec, voilà. Donc moi je clique sur le bouton contrôle pour sélectionner les différents fichiers que je veux, je fais ouvrir. Évidemment, comme mes vidéos ne sont pas dans la fréquence d'image que j'ai mis sur la timeline, c'est-à-dire 25 images par seconde, lui il va me dire attention, les vidéos sont pas à 25 images par seconde, est-ce que tu veux que je change la fréquence de ta timeline? Je mets non, je ne veux pas modifier, donc ne pas modifier. Donc vous avez vos vidéos ici. Vous pouvez soit laisser en tout petit comme ça, vous voyez, ou soit, regardez, quand vous cliquez en haut, vous pouvez agrandir la vignette pour voir plus grand, ou soit vous pouvez mettre, hop, en liste, vous voulez avoir que le nom de la vidéo et pas les vignettes. Moi, hop, je remets en vignette et en plus en grand, on y voit mieux. Donc pour attraper une vidéo, on la met sur la timeline, on l'attrape, on fait un glisser-déposer. Et hop, bon, elle est toute petite, voilà, elle est là. Je vais, donc là, ici, vous avez différents outils au-dessus de la timeline. Donc on va rester sur des basiques. Donc la souris pour évidemment attraper les différentes vidéos, différents sons pour les déplacer. Le rasoir pour couper. Et on va aller sur, vous voyez, là, ici c'est plus, moins, c'est pour zoomer sur la timeline. Et à côté, vous avez déjà des zooms prédéfinis. Hop, vous voyez là, il y a tellement zoomé que je ne sais plus où est ma timeline. Là voilà, enfin ma vidéo. Donc moi je vais voilà, remettre comme ça. Parce que vous voyez que la vidéo, je l'ai mise un peu au milieu. Attention, j'ai le rasoir. Hop. Donc le problème c'est que quand je vais mettre en lecture ma vidéo au début, voilà, il va lire du noir parce que je n'ai pas ma vidéo qui est au tout début de la timeline. Donc pour qu'elle soit au début, on l'attrape et on la glisse. Soit, autre manière de faire, vous cliquez devant, vous voyez, ça fait hop un petit chemin gris et vous cliquez sur soit sup, mais il vaut mieux sur le bouton return au-dessus de entrée. Hop, voilà. Et là, elle est collée. Vous voyez, ma vidéo, elle est là. Maintenant, par exemple, la vidéo est trop longue. Je veux la couper. C'est plusieurs fois la même chose, on va la couper. Par exemple, hop, on va la couper après la montagne. Ici, je vais la couper ici. Donc, je vais prendre le rasoir et en principe, vous voyez, on voit le petit trait rouge à l'endroit où il veut couper, mais hop, moi je vais couper à l'endroit où il y a la fiche de lecture. Donc, voilà, il a coupé ici.
Je reprends la souris pour éviter de refaire des coupages partout. Donc là, vu que c'est coupé, hop, mon truc est séparé en deux. Tour de magie. Donc là, maintenant, pour la supprimer, hop, ma vidéo est coupée, mais ça veut pas dire que j'ai perdu le bout que j'ai coupé, car quand je déplace la souris, hop, vous voyez, la souris change, et là, quand je reste appuyé, on voit le segment que j'ai coupé qui apparaît en fantôme. On peut le retrouver. Mais moi, je le veux plus, donc je vais me remettre à l'endroit où j'ai coupé, qui est à peu près ici, clac, voilà. Maintenant, on va en prendre une seconde, par exemple, hop, le petit copain là qui est là tout mignon, hop, je le dépose. Évidemment, j'ai pas de chance, mes vidéos n'ont pas de son. Donc là, je viens de la coller à la première vidéo, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, clac, ça arrive d'un coup. Bon, certaines personnes aiment bien, d'autres se disent non. Au fait, j'ai envie de mettre une petite transition, donc je vais dans Effets, Transition, Vidéo. Il nous montre un petit peu ce que ça donne sur nos vidéos. Hop, je vais mettre la trait de lecture là. Et on voit qu'il nous montre un petit peu ce que ça donne entre nos deux vidéos. Pas mal celui-là. On va mettre le fondu additif. Donc, pareil, on fait un glisser-déposer. Hop. Et là, malheur, la transition ne veut pas se mettre. Elle veut se mettre que sur la vidéo du petit chameau. Donc, je vais zoomer. Vous voyez, on la voit ici. Mais moi, je voulais qu'elle soit sur les deux vidéos. Donc, bon, ça donne quand même bien. Hein, vous voyez, ça fait quand même un effet. Mais pour qu'elle soit chevauchée sur les deux, vous voyez, hop, quand je clique sur la transition, à l'inspecteur, lui en haut, il me montre, on peut changer beaucoup de paramètres. Là, moi, je veux qu'elle soit au milieu et pas sur une vidéo, mais il ne veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il estime qu'il n'a pas de place pour mettre la transition, donc il faut couper une vidéo. Et j'ai coupé déjà la première, on va essayer de couper la deuxième. Par exemple, moi, je vais couper rapidement comme ça. Hop, donc là, je vais la recoller manuellement et on va voir s'il accepte de mettre la transition. Et là, oui, il accepte. Hop, vous voyez, ça chevauche sur les deux. Donc c'est impec. Voilà. Donc toujours faire attention quand vous mettez une transition qui ne veut pas, c'est qu'il faut couper un petit peu à gauche et à droite pour laisser de la place. Maintenant, on va revenir dans les médias. Et je vais mettre ma musique. Donc vous voyez, hop, là j'ai la musique. Donc pareil, je l'attrape et là je la glisse. Hop, les audios, c'est en bas l'audio. Donc il y a un petit repère au niveau de la couleur. L'audio est par défaut vert, alors que la vidéo est bleue. Et puis là aussi, vous voyez, il y a toujours le repère qui est là, bleu et vert. Donc audio 1, A1, vidéo 1, V1. Et plus vous allez mettre de vidéos, plus ça va mettre vidéo 2, 3, 4, audio 2, 3, 4. J'ai mes deux vidéos avec la musique qui est très très longue. On va voir ce que ça donne. Donc on voit que la musique ne commence pas au début de la vidéo. Donc pareil, hein, on va caler l'endroit. Voilà, on voit qu'elle commence à partir d'ici. Donc je vais cliquer sur mon audio. Et là pareil, hop, je vais couper manuellement. Voilà, à l'endroit où j'ai mis la lecture. Hop, et maintenant voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on voit qu'on a du son, on a nos deux vidéos avec la petite transition. Maintenant, on va mettre un petit titre. Donc on repart dans Effets, on clique sur Titre, et on va rester basique, on va mettre un titre basique. Voilà. Je vais le mettre, hop, au début. Donc je vais un petit peu zoomer sur ma timeline pour voir un petit peu ce que je fais. Hop, toujours pareil, on peut attraper pour réduire le temps du titre. Et on veut pas qu'il soit trop long. Donc on voit qu'il apparaît. Je vais cliquer hop dessus et là je vais pouvoir changer mon titre. Donc je vais mettre évidemment Égypte. En dessous c'est pour changer l'écriture. On va mettre ça là. Donc on peut changer la couleur aussi si on veut. Voilà, moi j'aime ma couleur préférée, l'orange. La taille on va la changer hop par là. Vous voyez, moi j'aimerais bien qu'il soit un peu plus bas. Donc pour que l'écriture aille plus bas, on peut se mettre soit ici position, ou alors dans les paramètres directement, il y a pareil, il y a le zoom qui permet de zoomer. Donc là évidemment, je voulais pas zoomer, je me suis trompée. Hop, pour revenir à 0, soit on clique 2 fois sur le titre, soit on clique sur la flèche à droite. C'est la même chose. Position, donc moi je veux que l'écriture aille tout en bas. Ah, c'est pas le bon, moi je me suis trompée. Donc je clique, hop, là évidemment pour remettre à 0, c'est le Y. Voilà, on va la mettre là, on va la mettre même dans... On va le mettre dans l'ombre, hop. Donc voilà, vous pouvez déplacer comme ça l'écriture. Après, deuxième astuce pour déplacer plus vite, on va cliquer sur, hop, regardez, là. Vous voyez, quand on clique sur la petite flèche, il y a plein de choses. Transforme, rogner, zoom dynamique, bon ça c'est pour plus tard. Donc là, on va cliquer sur ce carré-là, qui va nous montrer en fait la taille de la vidéo, de l'écriture.
Vous voyez, et on peut le déplacer. Vous voyez, la position change aussi. Donc c'est plus facile si vous voulez déplacer un petit peu comme un calque, vous-même. Hop, voilà. Et après, pour enlever ce cadre, on reclique dessus. Voilà, donc là, j'ai mon écriture qui est en bas. On va venir lire. Donc vous voyez qu'au début de la vidéo, on le voit pas. Donc je vais le rechanger de place. Donc pour aller plus vite, hop, je remets mon cadre. Et on va le mettre en haut. Hop, voilà. On peut mettre à peu près au milieu. Après, si vous voulez vraiment faire au milieu, par exemple, on enlève. On va remettre à 0. Donc là, position. Hop, et je me suis trompée, c'est jamais celui-là. Voilà, comme ça on est sûr que la position X est à 0, donc ça veut dire qu'il est au milieu. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit un peu mieux. Mais pour moi, l'écriture arrive trop abrupte. Vous voyez, pam, ça arrive trop vite. Donc on peut mettre une transition vidéo sur une écriture. Par exemple, on peut mettre le fondu additif. Donc je l'attrape, hop, je la glisse sur l'écriture. Après, pareil, quand on clique, hop, on peut rallonger la durée de l'effet. Vous voyez, ça arrive plus tard. Donc moi, je vais l'enlever parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Vous voyez, quand on passe la souris sur le segment du texte, il y a deux petites flèches qui arrivent. Donc à l'entrée et à la sortie, c'est tout simplement des fondus. Donc hop, je mets un fondu à l'arrivée, à la sortie. Et ça va faire la même chose, mais plus vite. Hop. Et hop. Voilà, tout simple. Sans s'embêter à aller dans les transitions. Après, on continue. Voilà la vidéo. On peut même déplacer l'écriture si on se dit, par exemple, l'écriture, moi je veux qu'elle reste, hop, jusque même avec le chameau. Donc on attrape, on va déplacer. Vous voyez, lui à chaque fois, il met, hop, les repères par rapport à la vidéo. Là, apparemment, il a de m'avoir qu'elle au milieu. Hop, on va voir ce que ça donne. Voilà. On a deux petites vidéos, un titre. Et ce qui est formidable dans le montage vidéo, c'est que par exemple, je peux attraper cette vidéo et me dire je la mettrai bien avant les autres. Parce que je préfère que ça commence par cette vue-là. On va sélectionner, regardez, hop, je sélectionne les deux vidéos et le texte. Je déplace. Et maintenant, celle-là, je peux l'amener. Mais le problème, c'est que, vous voyez, elle est longue. Donc si je la mets là, elle va tout manger. Elle va manger ma musique, elle va manger l'autre vidéo. C'est pas bon. Donc je vais cliquer 2 fois et elle s'ouvre ici la vidéo. On va la couper sans la mettre sur la timeline. J'appuie sur I parce que je veux qu'elle commence du début, donc on va garder en mémoire les deux touches I et O qui signifient in et out. Donc j'appuie sur là, on voit hop, la petite flèche de lecture rouge. Elle est au début, j'appuie sur in. Donc là il a gardé le début. Je lis. Voilà, on va dire que je vais garder hop, jusqu'ici ça suffit. Là j'appuie sur out et regardez, la flèche qui est à la fin va venir se positionner juste dessous. Voilà, donc là, j'ai la portion de vidéo que je veux. Maintenant, je veux mettre que la vidéo, pas l'audio. Je mets la souris sur l'image et regardez, hop, il y a deux icônes qui apparaissent. Donc ça, c'est l'image vidéo et ça, c'est l'audio. Je clique là, hop, et vous voyez, je glisse, j'ai que la vidéo. Si j'avais voulu les deux, évidemment, on clique n'importe où sur la vidéo, lui, il nous met tout. Encore, l'audio, vous voyez, hop, je la mets là, on voit que la vidéo est là, l'audio est là. Moi, je veux pas ça, je me suis trompée. Raccourci clavier pour effacer, CTRL Z. Voilà, CTRL Z sur Windows, pomme Z sur Mac. J'ai ma petite vidéo, donc maintenant évidemment j'ai trop poussé tout ça, donc hop, je vais les repousser. Alors soit on les pousse manuellement en sélectionnant les vidéos, soit vous cliquez là, vous voyez, il met le chemin gris, et là vous appuyez sur Return, en haut, au-dessus de la touche Entrée, hop, et voilà, il colle automatiquement. Et donc j'ai la vidéo que je voulais en avant ici. Là pareil, mettre une petite transition, on va dire, hein, pour faire un effet. Là j'avais mis quoi par exemple? J'avais mis le fondu non additif, on va en mettre un autre pour changer. Mettre le fondu flou. Je l'attrape, je le glisse, évidemment il veut pas. Parce que pour lui il n'y a pas assez d'espace encore. Donc ça peut devenir un petit peu barbant cette histoire d'espace. Mais on peut. Alors là je vais faire manuellement, hop regardez. Donc je vais essayer peut-être si je le mets un peu plus de vidéos là. Est-ce que lui il va être content? Non, il va être toujours pas content. Donc en fait on peut la laisser aussi, la transition, que sur une vidéo, ça fait la même chose, regardez. Voilà, sauf que c'est un petit peu plus long. Est-ce qu'on peut mettre une autre vidéo par exemple? On va mettre ça là. Donc je vais attraper cette vidéo, et là je vais vous montrer quelque chose, si je la positionne au-dessus de l'autre, évidemment vaut mieux, parce qu'autrement si je la mets là, vous voyez que le son se mange. Donc je la mets hop sur le dessus.
Voilà, donc là je me mets là. Évidemment, lui en lecture, il va prendre en premier la vidéo qui se trouve au-dessus. Donc si je me mets là, vous allez voir que celle avec le chameau va disparaître. Voilà, pour lire celle qu'il y a sur le dessus. Donc ça peut être pas mal. Ça peut aussi servir de transition. Je mets ça là. Donc par exemple, là je vais enlever l'audio. Parce que la piste audio ne sert à rien. Mais le problème c'est que si je clique là, que je fais sup, ça enlève tout. Donc je vais délier les plans. Donc je clique dessus, je clique sur la chaîne, hop, voilà, ça enlève le lien. Donc maintenant, vous voyez, je peux cliquer indépendamment l'un sur l'autre, je supprime ça. Voilà, je remets le lien pour remettre le lien avec les autres vidéos. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de lien sur celle-là. Mais il faut toujours garder le lien des vidéos avec le son. Donc maintenant, celle-là que j'ai passé au-dessus, je peux faire une petite transition manuellement. Encore avec cet effet de fondu. Hop, je mets un effet de fondu sur celle-là, qui va apparaître tout doucement par-dessus le petit chameau. Hop, voilà. Ça peut faire un petit effet tout simple. Si vous voulez pas vous embêter avec des transitions. Donc je pense que là, on a déjà fait un petit montage assez sympa. Hein, vous avez mis un texte, une transition, du son. C'est ça un petit peu la magie du montage, c'est que vous pouvez mettre les scènes dans n'importe quel ordre que vous voulez. Les films, d'ailleurs, sont pas tournés dans l'ordre auquel on le voit. Certaines scènes ont été tournées avant. Par exemple, vous prenez le film Matrix, je pense que ça a été tourné, toutes les scènes ont été tournées quand il avait les cheveux mi-longs en début. Ensuite, il s'est rasé le crâne pour faire toutes les scènes dans le monde réel. La magie du montage fait que le film, voilà, un coup il a les cheveux courts, un coup les cheveux mi-longs. Donc voilà, on a fini le petit montage. Qui est tout simple, transition, un petit peu de texte, de la musique. Donc par exemple, là, moi je vois que la scène du chameau est un petit peu longue. On va la cutter, le rasoir, hop. Donc je vais cutter à l'endroit où il y a la sous-lecture, hop, je cut ici. Donc là, si je fais supprime, hop, vous avez vu, l'autre c'est automatiquement mis à l'endroit où il était. Je reviens, hop, regardez. Si je sélectionne que je fais retour arrière, hop, il supprime l'endroit que j'ai supprimé, mais lui, il n'a pas bougé. Si vous voulez qu'il se remette en position, hop, par exemple, vous dites, mince, j'ai fait ma transition, mais la vidéo est trop longue, donc je vais la couper. Si vous avez calé la vidéo comme vous le vouliez, que vous voulez qu'elle se remette exactement dans la même position après coupage, donc vous sélectionnez l'endroit que vous avez coupé et vous appuyez sur sup. Et hop, ça supprime, et ça là se met exactement à l'endroit où elle était avant coupage. Et voilà, et là vous avez votre vidéo. Donc évidemment, on va l'exporter, mais avant de l'exporter, je vais couper la musique. Parce que vous voyez que la musique dure très longtemps. Là, si j'exporte, il va me mettre ça, et après il n'y aura que du noir avec l'audio en fond. Donc je vais couper, hop, on va faire ça vite fait, hein. Un petit montage, c'est le premier montage. Donc la vidéo se finit ici. On écoute. On va dire par exemple qu'on peut couper hop l'audio ici. Donc là je vais cutter avec le rasoir. Ça va aller plus vite parce que autrement si je dois attraper l'autre bout. Hop, voilà, je coupe, je remets ma souris. Et là, voilà, j'ai supprimé. Mais le problème c'est qu'à la fin, c'est pas beau. Donc on va faire le petit fondu qu'on a fait, vous voyez là, pour faire comme une transition. Et bien ça marche sur l'audio, ça fait un fondu de son. Hop, voilà, je le mets là. Et écoutez. Après, on peut raccourcir si on veut. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on raccourcit directement comme ça, le fondu reste. Regardez, hop. Voilà, le fondu n'a pas bougé, il reste comme je l'ai mis. Après, je peux mettre un fondu encore plus long. Ça fasse un petit peu mieux sur la vidéo, sur le son. Et voilà, on est arrivé à un petit montage sympathique. Donc évidemment, les vidéos que j'ai prises, ce sont des vidéos libres de droit. Je trouve sur des sites internet déjà tout fait. Ça peut être très très bien pour s'exercer. Hein. Vous voyez, hop, voilà, moi j'ai pris des vidéos, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis une musique, j'ai mis un petit texte. Voilà, j'ai fait quelques transitions. Et maintenant, comme votre vidéo est finie, on va dans exportation. Donc là, vous voyez, on remet la timeline avec les vidéos. Donc soit vous restez sur Custom Export et là vous pouvez tout paramétrer comme vous voulez, soit vous vous embêtez pas, hop, vous allez sur YouTube, 1080, vous pouvez changer ici sur la flèche, vous voyez, il y a différentes résolutions. Moi je vais rester en 1080. Donc le titre, premier montage.
Le chemin, on va l'envoyer dans un dossier. Donc le titre, le chemin, résolution, tout est parfait, 25 images par seconde, voilà. Donc on appuie ici sur ajouter à la liste d'export. Hop, il le rajoute ici. Donc on peut exporter plusieurs vidéos à la fois. Après ça dépend comment vous travaillez, mais là vu qu'on est en premier montage, donc on va mettre à exporter ça là. Donc vous voyez, il remet le titre. Donc là, ça c'est le nom de la timeline. Le chemin vers où la vidéo va s'exporter en MP4. Et là on fait sur tout exporter et c'est parti. Il va mettre juste quelques secondes vu que la vidéo est très courte. Voilà, ça y est, l'exportation est finie. Donc maintenant on peut fermer ici. Vaut mieux fermer autrement parce que lui il le garde en mémoire. On peut repartir sur la page de montage. Le premier montage est ici. Hop, on va le lire. Donc voilà la vidéo du petit montage qu'on vient de réaliser avec quelques vidéos, du texte, des transitions, de la musique. Et voilà, c'est tout simple. J'espère que je vous ai un petit peu aidé à apprendre les bases de DaVinci. Maintenant, c'est à vous à monter vos vidéos. Voilà, allez, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!